Alors, Michael Neumann est avec moi. Il est membre de Médecins sans frontières, une des ONG qui avait affrété l'Aquarius d'ailleurs. Michael Neumann, bonjour. 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 D'abord, est-ce que vous, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Delval, mais est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui en Méditerranée ONG et ONG? Bah, écoutez, ni d'accord avec ce que M. Delval disait, ni même ce que vous disiez vous un peu plus tôt, parce que j'ai l'impression de me retrouver dans un procès où la charge de la preuve est totalement inversée. Non, non, Tout le non, monde, vous avez la tout parole le tant que vous monde, voulez. non, non, mais tout le monde constatant qu'effectivement, les éléments avancés par M. Castaner comme les procureurs de Sicile jusqu'à maintenant n'ont abouti sur rien d'autre que la prolifération de fausses nouvelles non avérées. Ce que j'aimerais rajouter tout de suite, c'est que consécutivement au harcèlement administratif et judiciaire dont les organisations de secours en mer ont fait l'objet, il n'y a plus aujourd'hui, ou quasiment plus, d'ONG en mer. Donc ce dont on parle aujourd'hui est d'un bassin méditerranéen tout à fait fermé au secours en mer, non seulement des ONG, mais également des navires commerciaux qui sont amenés à se détourner quasiment systématiquement des embarcations en détresse, sauf à devoir se dérouter vers la Libye, et y compris des moyens de sauvetage public, puisque l'opération européenne Sophia s'est tout récemment privée de ses moyens maritimes de sauvetage également. Donc, Est-ce qu'il ne faut ce pas, à quoi nous assistons, ouais, est-ce qu'il faut pas, Michael Neumann, se réjouir du fait qu'il y a donc, j'imagine, beaucoup moins de passeurs et beaucoup moins de gens qui organisent comme ça du trafic humain, j'imagine, étant donné qu'il y a eu une espèce d'assèchement, dites-vous, des bateaux de secours, non? J'imagine qu'il y a moins d'embarcations qui partent, quand même, ça c'est un fait avéré. Alors c'est un fait avéré, conséquence de cette politique de la fermeture de l'espace méditerranéen, qui a à son tour pour conséquence le maintien dans des conditions effroyables de tout un tas de gens qui sont détenus dans des structures plus ou moins légales en Libye, soumis à des mauvais traitements extrêmement intenses, à de la sous-nutrition, à de la torture. Il faut bien voir aujourd'hui que pour nous et pour Médecins sans frontières, qui n'est d'ailleurs pas, pour reprendre votre invité, financé par les gouvernements, pas plus que nous ne sommes une association ou une milice d'extrême gauche, nos équipes témoignent en Libye de ces conditions de vie absolument effroyables dans les centres de détention, et l'action de secours que nous entreprenons, et ça je crois que nous l'assumons absolument clairement, elle n'est pas no border, mais elle est tout autant de sauver les gens qui se noient en Méditerranée lorsqu'ils tentent malgré tout le passage vers l'Europe pour fuir ces conditions de vie abominables, que effectivement de faire en sorte qu'ils puissent en sortir. Alors, Michael, Donc notre mission sociale en Libye aujourd'hui, elle est de faire en sorte que nous puissions faire sortir ces gens de ces prisons infâmes, que ce soit pour les ramener dans d'autres pays ou pour les aider à sortir de l'eau lorsqu'ils se noient en Méditerranée, ce qui est encore le cas pour beaucoup, et ce qui est effectivement devenu de plus en plus compliqué du fait de la politique, des politiques européennes, de la politique française, de la politique italienne, qui a progressivement fait fermer tous ces ports depuis l'année dernière.